retrouve. On est le mardi 12. Alors du coup je devais commencer le vlog hier après avoir conclu le suite de la semaine dernière, mais du coup bah non, je commence que là. Voilà. Et je pense que ouais, ce que je vous disais à la dernière vidéo, je pense qu'on va faire comme ça. Maintenant le vlog sortira le mardi. Donc j'essaierai de filmer du lundi au dimanche comme d'hab, mais je pense qu'il y aura la vidéo le mardi. C'est beaucoup plus simple pour moi pour la mise en ligne. Sauf si, enfin, en fait ça sera soit le lundi soit le mardi en fonction de comment je bosse, il faudra que je réfléchisse à la chose, mais non, ça devrait le faire. Là j'ai reçu un gros colis, qui pour un très gros colis pour quelque chose qui n'est pas si gros que ça, pour les Minoucha, puisqu'en fait la première fontaine à eau qu'ils avaient ne fonctionnait plus. Donc j'en avais récupéré une que ma maman avait mais que ses chats n'aimaient pas. Et en fait les nôtres bah, sont pas fans non plus, et j'en ai parlé avec le... Alors pas le veto mais la vendeuse du magasin qui va avec le veto, enfin, et qu'en fait il faut absolument qu'il y ait ce petit jet d'eau parce que sinon ça les intéresse pas. Et là celle qu'on avait c'est juste ça fait remuer l'eau et il n'y a pas de petit, comme un petit robinet quoi. Donc bah, ça leur plaît moins parce que ce qu'ils aiment c'est vraiment le jet d'eau. Et comment dire, Buffy me réclame à moi ou à Chérie depuis un moment maintenant, bah, depuis qu'on est passé à cette fontaine là, l'eau dans le lavabo, parce qu'elle ne faisait pas avant. Donc, enfin, elle le faisait avec Chérie quand il était dans son appartement avant, et là elle le faisait plus depuis qu'on était ici, depuis qu'on avait emménagé ensemble, il n'y avait plus de raison. Donc j'en ai racheté une autre sur Amazon. C'est cool ça, franchement, je sais c'est pas bien machin et tout, mais honnêtement vu les horaires qu'on a, machin, le couvre-feu, le confinement, le truc, le bidule, le chat qui a été malade, le boulot, Amazon c'est bien. C'est mal parce que voilà, mais c'est pratique et surtout bah, ça permet d'avoir des produits, parce que là sinon en magasin j'ai regardé hein, à Neuchâtel 65 € la fontaine à eau. Non, là je mets pas 65 € là-dedans. Donc comment se présente-t-elle cette petite chose? Ça ressemblait un peu plus à celle qu'on avait déjà. Donc vous avez hop la pompe avec le système, l'eau va passer par là, ça faut que j'enlève. Donc la pompe, ça, il va falloir, je suppose que je le mettre là-dedans. I suppose. Ouais, ça doit être comme ça. Donc la partie mécanisme. Oh, c'est vachement compliqué. J'étais habituée à un truc tout simple. Là, ça m'a l'air vachement compliqué. Après, c'est super bien protégé, c'est vachement bien. C'est de la marque quoi? Ce serait bien la marque Amazon qui fait ça. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a un mode d'emploi, allez, si tu vas regarder le mode d'emploi. C'est fait pour, il y a un mec qui s'est fait chier à écrire un mode d'emploi, autant que tu l'utilises. Donc, voilà, hop, le bac, qui est pas petit, autant le dire. Bon, hop, j'ai ma petite poupouque de... Alors, une chose, on va essayer de voir le mode d'emploi, ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de regarder. Je monte ça et je vous reprends après. Ça a été facile à monter, je vous montre. J'espère que ça va leur plaire parce que ça a l'air plutôt sympa. Voilà. Tu veux qu'on baisse un petit peu? Je crois qu'on peut réduire le volume, mon chat. Ah non, je crois que c'est encore plus fort. Non, j'ai dû le mettre un peu fort là. Hop, on va réduire. Voilà. Buffy, ça te convient? Ouais. Et voilà l'utilité du chat. Elle est contente, elle a sa nouvelle petite fontaine. Et au moins comme ça, il y a une bonne réserve d'eau, il y a de quoi faire. Et bah, ils ont l'air bien... Elle a oui, mais ça y est, c'est bon, c'est accepté, c'est validé. Doudouille, les gens ils demandaient comment tu allais. Comment tu vas ma doudouille? Kazouille, comment ça va? Miaou? Non, tu veux pas? Kazouille, un petit mot? Une petite gratouille? Oui, une petite gratouille. Bon, oui, c'est bien la petite gratouille. Oh, voilà. La fille pas du tout gâteuse de ses chats. Bon, quand je vois l'état de mon sol, va vraiment falloir que je... Demain, je suis à la maison, donc je pense que demain matin, ça va être ménage à fond. Parce que du coup, il y a tout ce qui était déco de Noël, j'ai juste poussé, mais j'ai pas passé l'aspirateur, j'ai pas nettoyé tout rien, machin. Donc voilà, ah bah c'est bon, hein, ça y est, c'est validé. C'est bien. Je la mettrai en lien en barre d'infos s'il y en a que ça peut intéresser. Je ne l'ai pas payée très très cher. J'ai dû la payer 28 ou 29 €. Donc c'est cool. Pour le prix, j'avais un peu peur de ce que ça allait avoir. Mais honnêtement, elle est très très bien. Elle est jolie. Après, nous, l'emplacement est peut-être pas idéal. Mais c'est là qu'elles aiment bien se mettre pour boire. Donc voilà, on cherche plus.
Allez, je vous laisse et puis je vais faire un petit peu mon petit bazar du soir habituel puisque là il est 6h moins 10 et il est temps de faire l'organisation de la soirée. Une moustachounette, comme ça vous aurez vu les 3 chatons. Je vous retrouve, on est le mercredi 13 janvier, il est très exactement 16h39. Je suis encore en mode pas propre parce que j'ai fait un peu de rangement ce matin, un petit peu de ménage. Je pense que je vais aller prendre ma douche tout de suite, comme ça ce sera fait. Et parce que ça fait un moment que j'aurais dû le faire, mais voilà, là je vais le faire, je vais me laver les cheveux et tout, voilà. Et j'en profite pour répondre ici parce que je suis en train de lire vos commentaires, il faut vraiment que je me mette à y répondre. Mais il faut que je fasse sur le PC, je trouve que ça va beaucoup plus vite parce que sur le téléphone je mets une plombe et ça m'énerve. On m'a fait la réflexion sur le fait que j'avais acheté des tampons pour mes élèves, c'était un peu, voilà, que c'était pas top. Pour les petits c'est bien, mais pas pour les grands. Alors, je suis d'accord que ça a un côté peut-être un petit peu infantilisant, le fait d'utiliser des tampons, que je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs, parce que je veux que ça soit fait dans un système de classe autonome, enfin bref, ça je verrai ça l'année prochaine. Mais il faut que vous preniez en compte que mes élèves sont des ados, mais des ados avec souvent des parcours difficiles et qu'en fait ils sont en recherche de la moindre valorisation. Et en fait ce qu'il y a d'écrit sur ces tampons, c'est ce que je leur écris à la main. Donc en fait c'est juste un... Alors c'est deux aspects. C'est leur donner la satisfaction d'avoir un petit dessin, un petit truc, ils sont contents. Et c'est un gain de temps pour moi parce que je vous jure le nombre de fois où j'écris allez encore un petit effort et t'arriveras à la moyenne, ou encore un petit effort, voilà, des choses comme ça, où c'est bien, continuer ainsi, c'est très régulier, et ça me permettra de m'axer sur des petits commentaires plus pointus et pas avoir ça à faire. Bref, c'est un gain de temps de correction. Mais vraiment, je sais que ça peut paraître très futile et très enfantin, mais je vous jure, mes élèves marchent beaucoup à l'affectif, ils aiment beaucoup le fait d'avoir la moindre petite récompense, même si c'est juste une attention, et je me dis que ce genre de choses, ça va leur faire sourire. Pour vous donner un détail, mes élèves adorent parce que quand je corrige avec des couleurs bizarres, par exemple je ne corrige très rarement en rouge, c'est vraiment quand j'ai que ça sous la main, mais sinon je corrige en vert, en orange, en marron, en rose. Voilà, ils aiment bien. Je dois signer leur carnet à chaque fin de cours. Et je signe jamais dans une couleur classique, c'est pareil. Et ils aiment bien parce que du coup ça leur met une couche de douleur. Vous voyez, certes, ce sont des ados, des très jeunes adultes même parfois. Mais ils aiment en fait le côté un peu... Ils aiment pas l'école. Mais par contre, il y a certains petits détails un peu scolaires qu'ils aiment bien. Et... Voilà, ça marchera pas pour tous, hein. Il y en a qui vont en avoir rien à faire. Et ces tampons, je les utiliserai peut-être pas pour tout le monde. Mais je sais que pour certains élèves, ça va leur faire un petit truc sympa sur la journée. Voilà. Et puis l'idée, alors, je pense que mon objectif, c'est de plus utiliser ceux qui sont hyper positifs. Là, les deux qui sont vraiment très bien. Que les deux qui sont un petit peu moins... enthousiasmant, voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai bien conscience que ça peut paraître très enfantin, mais en fait c'est un peu malheureusement le public que j'ai recherche ce type d'attention et ce type de relation particulière avec son enseignant, même s'ils ont 15-16 ans. Voilà, j'ai pas il faut pas que vous visualisiez des ados comme des lycéens. Parce que tout simplement ce sont des jeunes qui entrent directement dans le monde du travail, ils ne passent pas par la case lycée et université par exemple, ou grandes écoles ou quoi que ce soit, ils entrent directement dans le monde du travail et des fois on oublie un petit peu que ce sont de grands enfants pour certains, hein, voilà, ils se retrouvent, je sais pas, vous imaginez, donc j'ai mes petits boulangers ou mes petits pâtissiers qui se retrouvent à être au boulot à 6h30, 7h le matin. Et encore, voilà. Même les bouchers, c'est tous à peu près ça. Ils se retrouvent à être au boulot relativement tôt, à terminer tard, à travailler le week-end. Bon, là, en ce moment, les serveurs, les cuisiniers, c'est un peu compliqué. Mais sur le principe, ils travaillent tous les week-ends. Ils travaillent le soir. Donc, parfois, je pense que certains ont besoin de ce petit moment. Alors, pour certains, le CFA, c'est vraiment une galère parce qu'ils se sentent vraiment pas bien dans cet univers-là. Mais pour d'autres, c'est aussi leur façon de... C'est peut-être le seul moment où on les chouchoute encore un petit peu. Parce que parfois en entreprise ça peut être un peu plus difficile, sans que ça se passe mal, mais c'est juste qu'on les considère comme des employés et comme des adultes, ce qui est normal puisque c'est leur statut d'apprenti. Mais moi je pense qu'ils aiment bien ce côté un petit peu, quand on est avec eux, ce côté où on s'occupe encore un petit peu d'eux comme s'ils étaient juste des écoliers. Voilà. Mais ça marchera pas pour tous, hein. J'en ai bien conscience qu'il y a certains élèves qui vont me dire madame, vous avez craqué vos slips, c'est bon, j'ai pas 4 ans. Mais il y en a d'autres qui vont dire c'est sympa, c'est rigolo, je suis content. Je le sais. Et je vois déjà quels élèves
comment chaque classe et chaque élève agit, parce que c'est pareil, c'est un profil de classe. Il y a des classes qui sont très dans le demande de ce type de reconnaissance et d'autres pas du tout. Là, je vois une classe que j'ai eue hier, je sais que c'est pas la peine que j'utilise ce type d'outils, des petits tampons, parce que je sais que c'est pas leur délire. Eux, ils sont dans autre chose. Mais par contre, j'ai d'autres classes que je sais que ça marchera. Donc voilà, j'adapte en fait. Mais voilà. J'ai plusieurs outils, j'utilise. Et c'est pour ça que l'année prochaine, je vais mettre en place des choses un peu comme la classe autonome que ma collègue fait sur à Rouen, mais différemment, parce que je sais que je suis pas d'accord avec tout. Parce qu'il y a certaines choses, j'avoue, je trouve que c'est un peu trop enfantin. Mais pour certains élèves, ça fonctionne. Donc je vais quand même m'adapter, essayer de trouver un juste milieu entre ce que moi j'en vais envisager au départ et ce que finalement le public que j'ai en élève a besoin. Voilà. L'objectif, c'est qu'ils réussissent, en fait. C'est surtout ça. Bon, sur ce, j'arrête de blablater et je vais aller prendre ma douche. Et puis, ou alors je range, non. Je vais finir de ranger la chambre puisque j'avais un petit peu de linge que j'avais détendu qu'il faut que je range. Et puis après, j'irai prendre ma douche. Voilà. Ce soir, j'ai un appel visio avec mes copines du lycée. Donc, que je sois un minimum présentable parce que là, les cheveux cracra, pas maquillés, les lunettes, machin, tout. Voilà. Je les vois pas souvent en vrai, donc j'aimerais bien ne pas leur faire trop peur quand je les vois à distance. Et puis, je pense qu'en ce moment, je suis en move pas top parce que je le sais. Parce que je bouffe de la merde. Là, aujourd'hui, je me suis attaquée à ça. C'est pas bien, hein, j'ai mangé quelques carrés. C'est... Ouais, j'arrive pas en ce moment à me reprendre bien au niveau de l'alimentation, ça m'énerve. Et en plus, je vois les effets des fêtes. Donc ça m'énerve. Alors, on peut cacher, hein, on peut... Bon, puis là, j'avais fait... Mais voilà, je vais remettre mes cheveux bien comme il faut parce que j'avais ça faisait pas... Ça faisait... Bon, bref. Mais ouais, non, faut que j'arrive à me reprendre au niveau de l'alimentation, mais... Il y a des choses, c'est mieux. Le petit-déj, c'est à peu près réglé. Le soir, c'est à peu près réglé. C'est l'entre-deux qui est un peu merdique. Alors, quand je suis au boulot, ça va, mais quand je suis à la maison... Et ce qui m'énerve, c'est que même quand parce que j'ai pas... Là, cette semaine, j'ai fait en sorte de n'acheter que certaines choses, machin, bien précis, pour ne pas faire de bêtises. Et je trouve toujours... Là, j'avais oublié que j'avais ça. Puis j'ai retrouvé ça au fond d'un placard. Bref. Non, mais ça va le faire, hein, c'est pas dramatique, hein, j'ai pas repris, je reste au même poids. En fait, je ne bouge pas, ni plus ni moins. Mais bon, j'aimerais bien réenclencher avec, voilà, reprendre des bonnes habitudes pour réenclencher une petite perte de poids, histoire de voilà. C'est l'objectif un de mes objectifs de cette année, donc j'aimerais bien que ça se mette en place. Bref, j'arrête de blablater et je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le 13 vendredi 14 peut-être, je ne sais plus. Janvier, il est 7h52, je vais partir bosser parce que je commence à 10h mais j'ai des choses à faire avant donc je pars plus tôt. Et je voulais vous dire, gazouille, ça va beaucoup mieux, hein, c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Parce que plusieurs me demandaient, il faut que je réponde à vos commentaires, mais plusieurs me demandaient comment est-ce qu'ils espéraient qu'elle allait mieux. Bah ça y est, c'est reparti, ça repète la forme, ça reboulotte, tout va bien. Hein ma toutouille? T'avais juste envie d'aller faire un tour chez le veto? C'est le pain de mie qui saute, ça y est, ça les fait sursauter. Donc voilà, donc là je vais à Rouen, je vais tester mes nouvelles. Hier c'est pour ça que je vous ai pas pris, puisque j'ai travaillé sur des nouveaux outils pédagogiques pour essayer de faire un peu de classe autonome. Donc il faut que j'imprime ça ce matin, que je plastifie tout, machin. On va voir ce que ça va donner. Les toilettes pour changer. Avec la chasse d'eau qui merdouille pour changer aussi. Donc voilà, ça va être expérimentation ce matin. En rentrant, il faut que je détende mes dernières tournées, puisque ça n'arrête pas. J'ai fait plusieurs tournées de lessive. Et puis, il faut qu'on rentre du bois avec chérie, parce que j'ai vu la consommation électrique. Je fais, on va se détendre du slip sur le chauffage, et puis on va remettre la cheminée à fond le ballon. Même si en ce moment, aujourd'hui, enfin depuis une petite semaine, je sais pas, ça doit être le froid à l'extérieur, j'en sais rien, mais alors, ou le vent, mais elle a beaucoup de mal à chauffer la cheminée, ce qui fait que du coup je suis obligée de compléter avec du chauffage parce que sinon il fait froid quoi. Donc à voir ce que ça va donner, mais je vais dire que quand je rentre, on rentre beaucoup de bois. Voilà, et je pense qu'il faudrait qu'on s'achète un espèce de panier parce que là on en met juste à côté, en dessous la cheminée. Il faudrait qu'on en ait aussi à côté. Donc
Faut que je regarde les modèles qui se font chez Leroy Merlin ou sur Amazon, je ne sais pas encore. Bref, bon allez, petit déj. Et puis après, on est parti. Let's go. Vitesse, ça va mon petit chat? Oh bah oui, tu fais ton pot de colle en ce moment toi, hein? Ah oui mon petit chat. Oh tu minou, regardez-moi ce bébé d'amour. Et la deuxième qui est avec sa litière. Sa litière, pas du tout, la nouvelle fontaine. Voilà. Qui est jolie. J'avoue qu'elle est plutôt sympa avec la petite lumière, ça fait chouette. Je vous retrouve, on est dimanche soir, il est 18h12 puisque Covid, confinement, tout ça, couvre-feu, on est rentré beaucoup plus tôt qu'on aurait pu le faire. Ce week-end nous étions sur Le Havre, on a été voir nos copains qui sont sur Le Havre pour l'anniversaire de leur petite pitchounette. Et bah tiens, je vous mets là juste un tout petit slide de la jolie table que Anne Viry nous avait fait, et c'était très très joli, très très chouette, on a passé un super bon moment. Donc voilà, on était, on n'est pas très très nombreux, mais on s'est fait un petit week-end ensemble et ça fait du bien de profiter d'essayer de faire comme si tout était normal. Voilà. On a profité, puisque nous étions sur Le Havre, pour faire quelques petits achats et on est allé notamment en fin de matinée aujourd'hui, on est allé à Primark. Alors, chéri, il a déjà monté, il s'est acheté un gros coussin, vous aurez sûrement l'occasion de le voir en vlog, un gros coussin en forme de Pokéball, voilà. Et il s'est pris les Converse, pas Converse, hein, voilà, qui étaient donc à 9 €, en fait 41, normalement il met le 42, mais celle-là, elle passait, donc voilà, ils sont plutôt chouettes, hein, pour le, enfin, voilà. Après, elles ne dureront pas très très longtemps parce que comme il n'a pas 50 000 paires de chaussures, bah, du coup il les met beaucoup et bah, ça s'use forcément plus vite. Moi j'ai pris un petit peu plus de choses. Alors j'avais pris des petites bricoles pour la pitchounette là, parce que c'était son anniversaire donc on lui avait acheté des vêtements. Mais bon, voilà, je voulais lui acheter une petite bricole en plus. Alors j'ai acheté, je me suis repris des cintres comme ça. Alors maman, je sais si tu vas passer par là, tu vas me dire, je te dis, oui, mais ceux-là ils sont vraiment bien parce que pour les robes elles agrippent et du coup ça ne tombe pas. Donc voilà, et à 2,80. Donc pour mes robes c'est vraiment hyper pratique ces cintres là. Ensuite j'ai pris, bah tiens en parlant de maman, j'ai pris ça pour ma maman, des petites pinces puisqu'elle en met tout le temps et j'essaie de, et souvent il y en avait, enfin ces dernières fois il n'y en avait plus, donc là j'ai trouvé celle-là, je trouve mignonne, voilà, ça pourra se faire ses petites coiffures comme elle fait d'habitude. Je prends en allant, il n'y a pas d'organisation. J'ai pris ceci, c'est un trio de d'accroches pour le bureau, donc des punaises, des trombones et puis des petites pinces, vous savez, comme style pince à dessin, donc c'est 4 €. Il y en avait une version où la boîte était mochouille, donc j'ai dit bon, je vais garder ça comme ça, je vais essayer de récupérer un petit peu le motif et d'en faire des petits marque-pages, je sais pas, mais voilà, je trouvais ça mignon. Donc je vais mettre ça sur le bureau et ça me permettra d'organiser un petit peu tout mon bazar. Alors j'ai pris ceci, c'était totalement du craquage, ce n'était pas nécessaire, mais voilà, c'est ce qu'on appelle un craquage, un achat impulsif. C'est un petit carnet comme ceci avec des petits post-it, tout ça pour machin. Après c'est ligné tout simplement. Est-ce qu'il y a une pochette? Oui, à l'arrière, vous savez, une petite pochette qu'il faut que je décolle un petit peu, mais voilà, vous avez une petite pochette, vous pouvez glisser quelques petites choses et il y a un stylo. Bon, le stylo je pense pas que je vais le garder, mais voilà, il m'a bien plu, il était à 3,50 € et bah, pour mes idées boulot c'est toujours très bien parce que comme ça c'est pas cher, j'ai pas de mal à me dire je vais écrire dessus parce qu'encore une fois les beaux carnets j'ai toujours tendance à pas vouloir écrire et pas les abîmer. Et enfin en vêtements j'ai pas pris grand chose, mais je trouvais ça sympa, pour une fois ça changeait un peu. J'ai pris cette petite chemise un peu motif chemise bûcheron, la chemise à carreaux. Elle est toute douce, je sais pas ce que c'est comme matière d'ailleurs. Tac 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 tac, elle est où? Là. Alors, je vais à 30, oui merci. C'est pas marqué? Ça me surprend que ça ne nous dise pas en quoi c'est fait. Fabriqué en Inde, oui, très bien. 100% coton, ouais, c'est pour ça. Elle me disait, elle est très très douce. Elle est très agréable la matière, donc voilà, bon, j'ai pris un 46, c'était 9 €. Très bien. Basique, ce sera peut-être plus pour la maison que pour le boulot, parce que c'est pas forcément le genre de chemise que je mets pour aller bosser, mais pour ici c'est très bien, pour aller faire les magasins, voilà,
parfait. Et j'ai pris celle-ci, je dis voilà, couleur automnale. C'est pareil, ça fait une petite chemise. Alors là, on retrouve la matière un peu, la matière synthétique de chez Primark. Pareil, alors là, je l'ai pris en 48 parce que j'avais peur qu'elle soit... Je voulais donner un petit effet loose. Après, ça se trouve, elle sera trop grande et puis bah, tant pis pour moi. Mais non, j'aime bien le... Je voulais qu'elle soit un petit peu, vous savez, un peu, voilà, un peu bohème, un peu loose. J'avais juste envie de prendre la taille au-dessus parce que j'avais pas envie d'être serrée. Donc c'est un motif comme ça, des petites fleurs. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et à 9 €, ça me va bien. Ensuite, hier avec Chérie, on est allé, avant d'aller chez les copains, on est... Ah, attendez, j'ai oublié un truc, pour hyper important, normalement ça peut être utile. Les pinces pour les cheveux. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, hier nous sommes allés au... Alors c'est pas le quai des Marques, mais c'est pas du tout le quai des Marques. Au outlet de Honfleur, donc qui est juste à côté du Havre, et il y a un camailleux. Souvent je m'habille beaucoup là-bas, et en fait là il faisait moins 60%, non, moins 50% sur tout le magasin, et à partir de 4 articles vous aviez moins 70% sur tout. Donc autant vous dire que voilà, je ne pouvais pas repartir sans rien, et j'ai trouvé des choses plutôt sympas. Alors, pour commencer, celui-là n'était pas essentiel, mais à moins 70% ça m'allait bien. Donc c'est un pull tout simple avec un col V, je pense qu'il d'ailleurs va être très changé, il faudra que je mette quelque chose en dessous, mais ça c'est pas grave. Vous avez une bande, vous les verrez en vlog, hein, tout ça plus tard dans les semaines à venir, je fais pas d'essayage parce que j'ai la flemme, voilà, puis c'est pas un haul, c'est juste un petit, parce que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, et sinon le vlog allait être tout petit. Il est super doux, donc je l'ai pris en taille L, parce que je me suis dit que ça allait, que c'était assez large, j'espère que ça va le faire. Il était à 29 €, donc moins 70%, ça fait qu'il reste pas grand chose. Est-ce que j'ai le ticket de caisse? Peut-être. Peut-être si j'ai le ticket de caisse là, ce sera plus simple. Ouais, il est là. Alors, ah ouais mais non, ça vous fait la remise globale, mais ça vous fait pas les individuellement. Bref, 70 pour 30 €, moins 70%, donc ça fait... Ça fait pas beaucoup. Je suis claquée, j'ai pas du tout la foi de calculer. Enfin bon. De toute façon, en tout, pour tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vais vous montrer, pardon, j'en ai eu pour 54,73 € au lieu de 181 €. Donc j'ai eu 121 € de réduction. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris... Ah, c'est tout attaché, tout emmêlé. Évidemment. Mais dans quoi ça s'est emmêlé? C'est que ça... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi ça s'est emmêlé dans ça? Voilà. L'organisation. Alors j'ai pris un gros gilet, ça je vais pouvoir le tester tout de suite. Je sens que ça va mettre plein de pluches. C'est un gros gilet blanc. Alors pareil, je pense que ça sera plus pour la maison, pour le... Oh, quoique ça pourrait avec... Bon, là, pas du tout avec ça. Hein. Mais oh non, non, c'est des grandes manches, je vais pas les assumer hors de la maison. Mais pour la maison, ça va être bien, ça va être tout chaud. Et c'est pas moche, parce que j'en ai des pulls moches pour la maison, mais des un petit peu moins moches, ça pourrait être bien. Donc voilà, c'est un gros pull. Un gros gilet avec des manches un peu effet bouffante, vous voyez. C'est la grosse maille bien chaude et tout. Il était... Donc j'ai pris en taille XL, il était à 29,99 et il y a du mohair dedans, voilà, c'est pour ça qu'il est tout doux. De toute façon, la majorité des pulls hyper doux que je prends maintenant chez Camailleux, souvent il y a un petit peu de mohair, c'est pour ça qu'ils sont vraiment hyper agréables. L'autre d'avant n'en avait pas, mais il est super doux quand même. Ensuite, j'ai pris, ça c'est un petit haut, un petit top tout simple. Vraiment tout basique, mais c'est pareil, je pense que ce sera pour la maison. La tenue de maison, vous savez, celle qu'on... Pour pas être totalement mochouille, mais qui n'est pas, qui n'est pas glamour, mais qui n'est pas trop moche. Donc voilà, c'est tout simple. Et vous avez une petite bande là, ici. Ouais, vaguement dentelle. Ça, c'est des collections d'il y a quelques temps. Je les avais vues il y a quelques années. Je sais plus de quand, ça fait peut-être 2 ans. Ils avaient fait cette collection-là. Et c'est censé tenir chaud avec une... Enfin, c'est censé être un peu, vous savez, comme les damards. Un petit peu chaud, ça tient chaud. Donc voilà, c'est tout simple, mais je me dis avec un petit pantalon... Il faudrait que je me trouve dans l'idéal un petit pantalon bas de pyjama beige pour faire un ensemble dans ces tons-là. Ce sera plutôt pas mal. Il était à 15,99. J'ai pris en XXL parce que comme ça, c'est la plus grande taille. Pour être à l'aise à la maison, c'est nickel chrome. Et à moins 70%, ça fait pas grand chose, en fait vous payez que 30% du prix. Et enfin j'ai pris, alors c'était un pull de Noël, mais je pense que je le mettrai pas que à Noël. Et je l'ai trouvé très beau. J'ai même pas regardé s'il était pas abîmé, mais non ça va, ça a l'air d'être. Donc hop, celui-ci. Et celui-ci je l'avais vu il y a quand il était... C'est pas ce Noël là, je me demande si c'est pas le Noël d'avant. Donc c'est un pull, hop, j'en ai un petit peu comme ça, vous savez, dans les tons un peu rose gold, etc. Bah je l'avais hier d'ailleurs, quand j'y suis allée.
Et il est juste magnifique, il est doux comme tout. Est-ce qu'il a du mohair celui-là? Non, c'est pas marqué. Mon père il était à 35,90 donc moins 70%. Je sais pas s'il y a du mohair, mais il est vraiment très très doux, vraiment très agréable. Et ils tiennent très bien ces pulls là, puisque l'autre je le mets hyper régulièrement et ça passe sans problème. Alors il y a quoi dedans? De l'acrylique, de polyamide et ça. Non, il n'y a pas du tout de mohair, mais vraiment il est super doux. Et puis vous avez un petit effet un peu brillant, là ils ont mis un petit peu des petites perles et tout, sympa. Franchement voilà, à 35 € j'avais dit non, parce que voilà. Et mais là, 70% je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc je pense que je le mettrai dans la semaine, je vais le laver et je le mettrai dans la semaine. Et enfin, ça c'est pareil, c'était pas nécessaire, en vrai c'était pas nécessaire. Mais je pouvais pas ne pas l'essayer. Donc j'ai pris un manteau blanc. Ouais, blanc. Je suis une gueudin. J'ai pris un manteau blanc. C'est le meilleur moyen de se cradosser. Mais il est super sympa. Vous avez un petit bouton comme ça. Ah, petit bouton noir, tout simple. Et je vous montrerai dans la semaine. J'essaierai de vous faire des... Faut que je reprenne un rythme de vous filmer plus régulièrement. Et du coup, je pense que je vous ferai pas un room tour. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Des lookbooks de comment je m'habille dans la semaine. Donc là bon, là le problème c'est que blanc sur blanc c'est pas forcément, j'aime pas plus que ça. Mais voilà, hop, comme ça avec une grosse écharpe. Et putain, faut que je découse les poches. Il m'arrive juste au-dessus du genou. Donc c'est vraiment super sympa. Ça change un petit peu, ça fait très lumineux pour le printemps. Je pense que ce sera vraiment très bien. Bon même là hein, parce qu'il est assez épais. Mais il est très très chouette. Voilà. Et autant vous dire que un manteau qui était à la base à 70 €, à 69,99 que j'ai eu à moins 70%, bah il reste plus grand chose donc j'en ai profité. Est-ce qu'il y a, oui il y a l'air d'y avoir quelque chose qui contient de la laine doux et chaud. Voilà, c'est pour ça qu'il est bien épais. Et il est vraiment très très agréable. Il n'est pas abîmé, il est tout, voilà, vous avez le petit bouton au cas où. Donc vraiment top top top. Je suis très contente de ces achats. Donc voilà, 50 € pour tout ça. Sachant que c'est même pas le prix du manteau à la base, à l'origine. Donc c'est comme si j'avais juste acheté le pull, ce pull là et ce petit haut là. Et au final j'ai eu un autre pull, un gilet, un gros gilet et un manteau pour le même prix. Donc voilà. J'adore vraiment le outlet de Camailleux à Honfleur, c'est un de mes chouchous parce que je trouve régulièrement des choses. Alors ils se sont renouvelés parce qu'il y a eu 2-3 fois où j'y suis allée avec Clémence et... c'était un peu moyen, mais là il y avait vraiment beaucoup de choses, il y avait vraiment des grosses promos. Parce que j'avoue que quand on va dans l'outlet et qu'il n'y a que 30%, ça m'intéresse pas. Parce que vous attendez, il y a toujours des codes promo qui traînent, des machins, des ventes privées, de tout ce que vous voulez. Et du coup c'est pas intéressant. Mais là ça valait le coup, vraiment ça valait le coup. On voulait y aller avec Clémence pour les soldes, mais comme là ça va être un peu à mon avis, je pense qu'on va se faire la douille et qu'on va se retrouver confinés. Donc les soldes ça va être vite réglé. Mais on verra. On verra ce que ça va donner, mais sinon je pense qu'on y retournera. Il y a la suite de Roubaix aussi, mais alors je pense que c'est encore plus pas possible. Alors, autre chose, magasin où on a été. Hop. On est allé chez Lindt. Donc on avait acheté une boîte de chocolat pour les copains. Et puis chéri il s'est acheté ceci. Surtout pour celui-là, avec de la pâte d'amande et puis la feuilletine. Et puis moi ça je pense que c'est Bibi qui va se les manger. Oh non, truffe, c'est pas forcément super. Mais je suis pas trop chocolat en fait comme ça, mais je le deviens de plus en plus en vieillissant. C'est pas bien, très mal. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Et puis ils sont toujours super gentils chez Lindt, j'avoue que c'est agréable d'y aller. Ensuite, on est allé en face de l'outlet, il y a une boutique qui s'appelle La Fabrique de Biscuits. Et donc on a acheté, je les ai mis où là, 1 kg de financier pour chéri. Bon, je vais en garder un petit peu, mais ça va être surtout pour chéri. Pour le boulot et j'ai pris ça, alors ça c'est bien très très mal, j'en ai conscience, mais bon comme les copains viennent pour les travaux la semaine prochaine, peut-être que pour le petit déj il y en a qui seront fans. Donc c'est la beurrée de chocolat au lait noisette, voilà. En fait j'ai pris le grand pot parce qu'elle était en promo, elle était au prix du petit pot il me semble, ou très très peu plus. Voilà, c'est passé bon jusqu'à quand? Oh, juillet 2022, ça va, on est large. Donc voilà, j'ai pris ça. Chéri chez Haribo, il a craqué son slip aussi. Combien il coûtait celui-là? 13 €. Il s'est acheté ça, c'est un paquet, 1 kg. Non, 2 kg. Oui, 2, c'est pas beaucoup. 2 kg de bonbons. Donc vous avez la boutique Haribo, c'est 13 €. Voilà, ça vaut le coup. Bon, ça lui dure un très long moment, hein, faut être clair, ça dure pas 2 secondes.
Mais c'est pas mal, voilà, c'est notre petit plaisir quand on va au Havre, on va en Fleurs et on fait quelques achats. Et là j'avoue qu'il y avait longtemps que j'avais acheté autant de choses chez Camaïeu, mais je suis vraiment très contente parce que bah voilà, il y avait besoin. Alors j'y pense parce qu'on va dire, mais en plus j'ai la lumière là. Pourquoi elle s'est mise à cet endroit là? C'est bizarre, c'est pas le même angle que d'habitude, puis c'est pas forcément très joli, hein, le linge, le bazar. En fait je suis branchée parce que j'avais plus de batterie. Donc voilà, il fallait que je me branche et je voulais absolument vous montrer ça rapidement avant de tout mettre à laver pour pouvoir le mettre dans la semaine. Je vais décrocher mon linge puisque sur les conseils de ma maman, je vais essayer de faire des plus petites machines à laver, mais plus régulièrement, comme ça j'aurai moins de linge, enfin ça sèchera plus vite parce qu'il y aura moins de choses sur le portant. J'espère que ça va marcher, on verra. J'ai reçu un SMS de notre artisan qui, ça y est, va m'envoyer normalement le devis en début de semaine. J'espère, très très fort, parce que sinon je vais être très très triste et très pas contente. Parce que voilà, il y a un moment, il faut que ça se fasse, il faut que ça avance. Ça y est, je peux bouger, j'ai vu que j'avais 50% de batterie. Le chargeur rapide, c'est quand même très cool. Parce que ouais, il est temps que les travaux, que je sache un petit peu, que je sache parce que je pense que moi je suis rapide, je suis pressée, mais je pense que Chéri sera content aussi de savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Mais qu'on puisse s'organiser parce qu'il faut que, même si normalement logiquement le financement c'est ok, on devrait y arriver, sauf s'il a craqué son slip, parce qu'on a une vague idée de combien il doit nous prendre, mais voilà, à vérifier. Mais normalement ça devrait être bon. Mais bon, il faut quand même l'organiser quoi, on n'a pas les sous planqués sous le matelas quoi, donc il faut quand même qu'on s'organise un petit peu de la chose. Et voir quand est-ce qu'il fera les travaux aussi, parce que normalement j'en parlais avec Clémence, elle m'expliquait que les artisans préfèrent souvent que les gens ne soient pas là. Donc sur le principe, ok, moi je veux bien ne pas être là quand ils font les travaux, mais c'est une question de clés, j'ai pas 50 millions de clés de la maison, et on a les chats, et je voudrais pas que les ouvriers en allant et venant dans la maison, ils me fassent sortir les chats et que les chats se barrent. Donc je suis pas convaincue du je le fais quand ils sont pas là. Quand nous on n'est pas là, ils font les travaux. Mais bon, ça on verra. Je vais vérifier quoi? Vérifier que je peux faire à manger, parce que j'ai les crocs. Hein, il est 6h30, donc à 7h on va manger. Hein, on va essayer de reprendre un bon rythme. Demain je ne travaille pas au CFA, je travaille à distance. Je prépare mes conseils de classe, j'en ai un le soir d'ailleurs. Il faut que je rentre les notes, tout ça, voilà. Attendez. Tu faisais Buffy? Ouais, c'est ça, cache-toi. J'entendais qu'elle trifouillait dans les sacs, donc je pense qu'elle voulait aller se mettre dedans, puis finalement elle n'a pas réussi. Donc ouais, demain c'est administratif, on va dire. Que du rentrée de notes dans le système Hyparéo. Rentrée de notes. Alors Hyparéo, pour ceux qui auraient des enfants au collège, c'est l'équivalent de Pronote, mais pour nous. C'est un autre système, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Faut que je prépare mes cours pour la semaine. Je veux continuer à mettre en place mes ateliers autonomes, donc il faut que je refasse quelques petits ajustements sur ceux que j'avais déjà fait et en créer d'autres, en réfléchir à d'autres possibilités. Et puis le ménage de la semaine quoi, hein, histoire de dire on repart sur de bonnes semaines, parce que j'ai de plus en plus de mal à faire le ménage quand je rentre du boulot, donc il faut que ce soit fait le jour où je ne travaille pas. Et je crois que cette semaine il n'y a que lundi où je suis à la maison, puisque les autres jours je dois être... Ouais, mardi je suis à Dieppe, mercredi je suis à Rouen et jeudi vendredi je suis à Dieppe. Donc voilà, ça va se faire tranquillement. Bon, je suis désolée, cette semaine encore le vlog c'est un peu décousu, j'ai beaucoup de mal à reprendre le rythme. En plus souvent le lundi et le vendredi Chéri est en télétravail, donc il est à la maison. Donc c'est un peu compliqué de filmer quand il est là, parce que je veux pas l'embêter, surtout quand il fait du télétravail, parce que voilà, c'est sérieux quand même. Et puis après les autres jours ça passe très vite, hein. De toute façon je pense que vous vous en rendez compte vous-même, hein. Le rythme Covid, tout ça machin, je trouve que ça nous fait perdre beaucoup de temps, parce qu'en fait on prend beaucoup plus de temps à nettoyer tout, puis tout, nettoyer même des mains, etc. bazar. Et du coup voilà, je trouve que c'est une perte de temps. En réalité, sur la semaine, il y a beaucoup de temps. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais ouais, il y a quand même pas mal de temps qui sont consacrés à nettoyer tout, à machin, à désinfecter, etc. Et voilà, et ça plus ça, ça fait du temps. Et puis quand je suis rentrée les semaines précédentes, la semaine dernière, j'ai dû m'occuper pas mal de gazouille. Jeudi, vendredi, j'étais à la maison Non, mercredi, jeudi. J'étais à la maison, donc j'ai fait plein de choses à la maison pour le boulot. Je me suis reposée un petit peu, parce que j'étais fatiguée, donc j'ai dormi. Mais il y a plein de choses que je veux faire. Je veux lire. Je vous ai dit dans mes vœux
Je voudrais relire, je voudrais faire plein de choses, mais c'est compliqué. Bon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire ou est-ce que je vais conclure le vlog là? Il va être très court. Bah oui, je pense, hein, on va conclure là. Bon non, allez, je vous reprendrai tout à l'heure, je vous dirai ce qu'on mange. Je vais faire à manger et puis on se revoit tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 19h45, on va pas tarder à manger. J'avais dit 19h, puis finalement non, mais j'ai pris une petite douchette, ça va beaucoup mieux, ça m'a réchauffé parce que j'avais froid dans la maison. Ce soir c'est viande rouge avec des pâtes, puisque j'avais que ça sous la main et j'ai pas envie de cuisiner très longtemps. Donc voilà, j'ai vraiment envie de manger bien chaud, un truc qui me fait plaisir. Je viens de regarder la vidéo en cuisinant, la vidéo d'Hélène. Elle sait, bah voilà, il me fallait un coup de pied au cul. Bah je pense qu'il est là, mon coup de pied au cul, et que je vais reprendre. Là ce soir, je pense qu'après on va se mettre une petite série. Et en fait, ce carnet va me servir à remettre en place mon rééquilibrage alimentaire, faire mon listing de recettes, mon organisation, tout ça, voilà, et noter tout, prendre mes mensurations, etc. Bon ça je ferai ça demain matin pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, je le dis depuis longtemps et qu'il faut que je le fasse, mais là je pense que les mots d'Hélène ça m'a touchée, ça m'a fait du bien et je me suis dit que ça y est, il fallait vraiment se mettre dans le move. Et je voulais vous dire aussi, oui ça je réfléchissais pourquoi, c'est pas pour ça que je prenais la vidéo à la base, mais comme ça voilà, Hélène je te fais des gros bisous, merci pour tout, merci pour ce beau message que tu nous as transmis avec ta vidéo, merci d'être là, enfin voilà, bisous ma chérie. Ensuite, oui j'ai pas pu vous montrer, alors je vous mettrai quelques photos par-ci par-là. Il a neigé hier, c'était trop beau, on avait à peu près ça de neige dans le jardin. Bon bref, on est parti donc on l'a pas vu, mais c'est super beau et je suis contente d'avoir au moins vu ça cette année, d'avoir vu la maison sous la neige, c'était chouette. Voilà, bon je finis de faire à manger et puis je vous dirai bisous tout à l'heure. Je vous retrouve rapidement, on est le lundi 18 janvier. Je fais juste un petit coucou pour vous dire que on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Voilà, j'ai oublié totalement de conclure hier soir. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si c'était un peu décousu. Je vous dis, j'ai un petit peu de mal à reprendre le rythme. Ça va venir, mais bon, c'est pas grave, hein. Après tout, c'est comme un journal intime, hein. Quand on l'écrit, il y a des périodes où on écrit beaucoup et des périodes un petit peu moins. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous montrerai dans la semaine, dans le prochain vlog, les tenues que je me suis faites avec les vêtements que j'ai achetés samedi et dimanche sur Le Havre et sur Honfleur. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Bye bye.